Premier film présenté dans le cadre du festival Aventure et Découverte des graffitis dans les voiles. Et on est avec Alex alias Psy, bonjour. Bonjour, salut Val d'Isère. Alors tu es graffeur et c'est toi qui es parti un mois ici à Madagascar. Comment c'était ? Alors, en fait, je n'étais pas tout seul, on était une dizaine d'artistes et c'était juste fabuleux parce que c'était une super belle rencontre humaine avec des gens qui sont à la fois complètement différents de nous, mais à la fois très proches parce que très humains et voilà. Je te propose qu'on regarde tout de suite la bande-annonce. Ok. Donc le sud de l'île de Madagascar. Ouais, le sud de l'île de Madagascar et en fait pour joindre la ville d'Andavadok qui est un paradis sur terre, comme tu vois on est en train de pousser. On a mis 2 jours pour faire 120 km. Pas de route. Pas de route, que des pistes et des forêts désertiques avec des piquants partout. C'était complètement hallucinant. Et après on arrive sur une mer opalescente, des plages en sable blanc et un peu le paradis sur terre. Ouais. Voilà. Alors ce que tu me disais, c'est un peuple un petit peu particulier puisqu'ils sont nomades. Ah ouais, c'est une des dernières tribus nomades de Madagascar. En fait, c'est des pêcheurs et ils suivent les bancs de poissons tout au long de l'année sur 800 km entre Morembe et Tuléar. C'est au sud-ouest de Madagascar. Et donc, il y a Andavadok, c'est un peu la ville un peu sédentaire du coin où tous les enfants restent et pendant que les parents bougent et se déplacent pour pêcher. Et c'est un peu le pays de Peter Pan parce que tu as des enfants qui courent partout toute la journée. Tu fais le moindre geste, tu as 15 enfants derrière toi et c'est assez fabuleux comme endroit. Donc c'est là où vous êtes resté. Comment vous avez accueilli les gens sur place ? Les gens ils nous ont accueillis tout simplement. Il y a des endroits en ville ou en Occident où les gens sont... Le contact est beaucoup plus dur, où il faut que tu prouves qui tu es, machin. Tandis que là, tout a été très simple, ça coulait de source quelque part. C'est là où, en fait, ce peuple ne vit pas du tout dans l'individualité, vit beaucoup dans le collectif et c'est vraiment un ensemble. Et à partir du moment où tu es dans le village, tu es directement accueilli dans le village et tu fais partie du village. Voilà. Alors du graphe, t'en fais depuis plus de 30 ans, tu me disais. C'est la première fois que tu pars aussi loin pour en faire ? Alors, j'ai pas mal voyagé dans le monde, mais c'est, je dirais, une des destinations où il y avait le plus de contraste quand même. Parce que c'était vraiment pas une ville, c'était les antipodes de ce qu'on a l'habitude de voir et d'aller où on va peindre généralement. Oui, vous peignez dans un environnement très urbain, généralement c'est l'opposé. Voilà. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que le propre d'un artiste urbain, entre guillemets, c'est de peindre avec le contexte. C'est pas justement d'être dans une neutralité dans un atelier, mais de peindre avec ce qu'il a autour de lui. Et là, vraiment, le contraste était super important et le contexte était super intéressant parce que généralement, on bosse toujours dans la spontanéité par rapport à ce qu'on a autour de nous. Et là, vraiment, on était nous-mêmes surpris. C'était un vrai challenge de bosser là-bas. Et voilà. Et là, justement, on le voit, résultat de ce mois de travail, une quarantaine de bateaux dont les voiles étaient peintes qui sont partis tout en même temps. C'était une super exposition, ça. Je pense que pour eux, c'était hallucinant de voir autant de voiles peintes alignées. Et puis, c'était un cadre d'expo qui était juste hors du commun pour nous aussi. Il n'y avait pas meilleur endroit. Et de voir ensuite bouger toutes ces peintures sur les bateaux avec la régate qu'il y a eu à la fin, c'était juste magique. Ça nous a rappelé pour certains les métros sortant des tunnels parce qu'une fois que la peinture elle bouge, elle prend vie et c'est quelque chose qu'on affectionne particulièrement. Voilà. Et là, tu vois, c'est les enfants qui dansent toute la journée avec nous. Il y a des enfants partout et vraiment... il n'y a pas eu ne serait-ce qu'un problème, ni quoi que ce soit. C'était des gens simples, humains, gentils, accueillants. Ce qu'on aimerait voir un peu plus dans nos contrées. Mais ça a l'air d'être pas mal, Val d'Isère. C'est très bien aussi, je te rassure. Et du coup, du graphe, comme on vient de le voir dans la bande-annonce, tu en as fait à Madagascar, mais tu vas aussi en faire cette semaine à Val d'Isère. Oui, il est prévu... que d'une part il y a un atelier en pleine ville devant l'office du tourisme je crois. Donc ça ce sera mardi voilà. à 14h. Et en fait j'ai ramené une petite voile parce qu'elles sont énormes ces voiles, mais j'en ai ramené une petite de Madagascar et en fait j'en fais un tableau
Et je suis en train de petit à petit raconter mon voyage dessus. Donc ça, ce sera plus en mode peinture, plus mode atelier toile, où je peindrai au pinceau. Et puis après, il y a mercredi, une performance qui sera dans un restaurant d'altitude. Et là, ça sera plus spontané dans l'impro, à la bombe, comme un mur classique qu'on a l'habitude de faire. Et voilà. Eh bien, merci Alex et bon festival. Merci.